Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc prenez la page 33, j'apprends. Aujourd'hui, on va voir comment insérer des formes dans des documents qu'on réalise sur Microsoft Word. Donc lorsqu'on crée un document sur Microsoft Word, parfois, c'est-à-dire on peut insérer ou on cherche à insérer des formes. Donc les formes par exemple sont des formes prédéfinies qui sont déjà intégrées à Microsoft Word, comme un rectangle, un cercle, un cube, des étoiles, ainsi de tout type de forme. Donc, vous avez ici plusieurs formes. Voilà. Donc ces formes, on les insérer selon le sujet de notre document. Donc comment ajouter une forme? On va comment ajouter une forme à un document. Donc lorsqu'on ouvre une nouvelle page, vous avez dans l'onglet insertion, donc on clique sur insertion, forme. Parce que lorsque vous cliquez sur l'icône des formes, vous avez une liste des formes qui apparaît et vous allez cliquer sur la forme que vous voulez. Donc pour insérer une forme dans un document, j'ouvre l'onglet insertion, je clique sur l'onglet insertion, je clique sur forme. Pour ouvrir la liste des formes, je choisis une forme, je clique, glisse le poignet de la souris pour dessiner la forme. Voilà, donc je clique sur l'onglet insertion, l'icône des formes, la liste des formes, je vais choisir une forme, après je clique sur la page et je glisse pour dessiner cette forme. Donc on va faire cet exemple, je vais ouvrir une nouvelle page de Microsoft Word, voilà. Voilà une nouvelle page de Microsoft Word. Donc je vais insérer une forme ici. Donc dans l'onglet insertion, vous avez des insertions et je vais choisir forme. Voilà, forme. Donc lorsque vous cliquez, vous avez ici les listes des formes. Donc tous les formes. Allez. Donc le carré, le rectangle, le cercle, les traits, tout type. Vous avez les formes de base, les formes pleines, les formes d'équation. On a les organigrammes, les étoiles, les bannières. Donc on a plusieurs formes ici. Donc je vais choisir par exemple un cube. Voilà, regardez, le curseur de la souris se transforme en plus noir. Je clique dans un emplacement de la page et je glisse. Voilà, je glisse. Voilà, je clique et glisse et j'ai dessiné un cube. Donc ce cube il est plein, mais je peux changer la couleur, je peux agrandir, je peux diminuer, je peux faire une rotation. Donc la première chose, on va voir les points. Regardez les points qui sont blancs, c'est comme une image, donc je peux agrandir. Voilà, je clique sur, lorsque vous posez le curseur de la souris sur un point, vous avez, donc je peux agrandir, je peux élargir ici comme ça, donc je peux diminuer. Donc les points blancs permettent de changer la forme du cube, c'est la forme de la forme. Donc aussi vous avez au milieu, lorsque vous posez le curseur au milieu, se transforme en quatre flèches différentes, en quatre flèches différentes. Voilà, donc on a ici point, il permet de d'agrandir ou de diminuer la taille de la forme. Au milieu, on peut déplacer. Pour déplacer la forme, on clique au milieu et on déplace. Voilà. Maintenant, on a le point vert, c'est pour la rotation. Le point vert, c'est pour la rotation. Voilà, je peux faire la rotation du cube avec le point vert, la rotation. Aussi, vous avez l'autre point, un point jaune ici. Regardez, ce point jaune, c'est pour changer l'allure. Regardez l'allure du cube. Voilà, donc ce point, il permet de changer les angles de la forme. Soit un cube, soit un cylindre, soit un cercle, ainsi de suite. Voilà. Donc les points blancs, c'est pour agrandir. Le point vert, c'est pour la rotation. Le point jaune, c'est pour changer l'allure. Donc maintenant, pour changer les styles de forme. Vous avez ici style de forme. Donc vous avez ici, donc je peux changer la couleur facilement des styles de forme. Vous avez ici plusieurs formes. Donc je peux vider le cube, je peux, voilà, le remplissage ici, je peux aucun remplissage pour avoir un cube vide. Voilà, il est vide, il n'y a plus de remplissage de couleur. Je peux changer la couleur de trait en noir,
en rouge en plus. Voilà la couleur de trait de la forme. La couleur de trait de la forme. Voilà. Donc voilà, donc on a répondu à toutes les questions de la page. Donc premièrement, pour ajouter une forme, donc on a inséré une forme. On passe à la page suivante, page, attendez, la page suivante, 34. C'est pas 34, hein, c'est pas la page 34. Donc dans la page 34, vous avez comment changer la taille. Donc on change la taille avec les points. Et vous avez ici pour faire tourner la forme, c'est-à-dire pour tourner la forme, rotation de la forme, c'est le point vert. Et vous avez pour colorer, donc les couleurs de la forme, vous avez ici le remplissage de la forme. Et vous avez le trait de la forme. Donc on a deux couleurs, la couleur de trait et la couleur de remplissage. Voilà, on a la couleur de trait et la couleur de remplissage. Je peux insérer plusieurs formes en même temps. Je vais cliquer insertion, je peux insérer une autre forme, par exemple un cylindre. Voilà aussi. Donc lorsque vous insérez les sous cette forme, il est en bleu, mais je peux changer le remplissage et je peux changer le trait. Et vous avez déjà les styles prédéfinis ici, plusieurs styles que vous pouvez utiliser. Hein, voilà. Donc aussi, voilà, toujours le point vert, c'est pour la rotation. Les points blancs, c'est pour agrandir, diminuer. Et le point jaune, c'est pour changer l'allure, voilà, de la forme. Donc on peut insérer, donc j'insère plusieurs formes, une autre forme, insertion, forme. Je peux, voilà, les formes en 3D, mais je peux insérer des formes simples. Voilà, on peut insérer des formes simples ici. Je peux changer la couleur. Donc voilà, je peux changer la couleur de la forme, le remplissage, je peux changer, voilà, comme ça par exemple. Donc on peut insérer plusieurs formes. Donc je vous demande de créer une page qui contient plusieurs formes. Donc essayez de vous entraîner sur ces formes si vous avez un ordinateur. Donc essayez d'insérer, prenez une nouvelle page sur Microsoft Word et insérez des formes et changer leur couleur, leur style et aussi leur taille. Donc ici on a la leçon de la page 33 et la page 34. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah.